Bonjour, mon nom est Florence Duchesne-Laplante. Je suis présentement en fin du baccalauréat en enseignement de la musique. Puis je vous présente mon travail intégrateur du cours de pédagogie et informatique musicale. Donc, ce cours-là m'a permis de constater les avantages et désavantages des TIC, puis de leur utilisation dans un contexte de classe. Donc, il y a vraiment plusieurs avantages, en fait. Ça nous permet vraiment de concevoir des activités diversifiées pour nos élèves, autant primaire qu'au secondaire. Puis, je pense que ça favorise vraiment l'écoute des élèves. Il y a vraiment un point de focus à l'avant si, par exemple, on fait une activité de TNI. Puis, donc, ça stimule la participation des élèves par équipe, individuelle, du groupe au complet. Puis, ça permet aussi de développer quand même la relation maître-élève avec tout ça. Toutefois, il y a quand même certains désavantages par rapport, en fait, à mes connaissances également. Moi, par exemple, durant mes stages, c'était peu utilisé les TIC. Bon, j'avais des projecteurs, sinon des systèmes de son, oui. J'avais rien vraiment pour enregistrer. J'ai jamais eu accès à des tableaux interactifs. Donc ça peut être difficile. Puis si jamais on prévoit des activités avec des TIC, puis on arrive, il n'y a pas le matériel qu'il faut dans certaines écoles. Par exemple, à mon stage 1 en région, il y avait vraiment très peu de matériel. Ça peut causer un problème. Puis, je pense qu'il faut vraiment faire attention de faire une mauvaise utilisation des TIC. Par exemple, si on veut simplement projeter des images sur un projecteur pour attirer l'attention, on n'a pas besoin d'avoir le TNI pour ça. Je pense que juste le projecteur peut être assez. Donc, il faut vraiment faire attention de faire des bonnes utilisations de chaque instrument. Puis, comme j'étais pas toujours à l'aise avec tous les programmes, pour moi, c'était peut-être difficile de les intégrer des fois dans des classes, puisque les élèves vont tout de suite constater quand on n'est pas à l'aise, en fait, avec un programme ou un système ou certaines fonctions d'ordinateur. Donc, il faut vraiment bien connaître nos choses avant d'arriver en classe. Donc, vraiment, les apprentissages que j'ai faits tout au long de la session, j'ai vraiment trouvé intéressant lorsqu'on a eu un invité qui nous a parlé des extensions périphériques et ressources au début de la session. Vraiment, qui nous a parlé tout en détail, par exemple, des câbles VGA, des consoles d'enregistrement, etc. La seule chose, pour moi, c'était difficile de vraiment bien comprendre l'utilisation de chacun quand je ne pouvais pas le mettre directement en pratique sur le moment. Toutefois, c'était vraiment intéressant de voir qu'il faut vraiment s'adapter dans différentes situations. Justement, comme je viens de mentionner, les câbles VGA, juste pour différents ordinateurs, les tablettes, différents systèmes de son. Il faudrait vraiment se faire une trousse avec certains outils juste pour prévoir les situations qui peuvent arriver. Puis, l'écriture musicale, j'étais vraiment familière déjà avec Finale. C'est pourquoi j'ai vraiment utilisé ça comme programme durant la session. Bon, je connais un petit peu Sibelius. Puis MuseScore, j'ai vraiment trouvé intéressant, par exemple, l'application pour les doigtés de flûte à bec. Il n'y a pas ça sur Finale, puis c'est vraiment un outil très important pour le primaire qui facilite vraiment l'apprentissage de nos élèves. Le son, ça peut être un problème. C'est pourquoi je me suis procuré une petite enceinte portative qui peut vraiment prévenir certaines situations catastrophiques, si on veut. Des fois, les systèmes de son ne fonctionnent pas dans la classe. Toutefois, il faut vraiment... je pense qu'il faut utiliser les systèmes de son quand on fait des écoutes, des appréciés, vraiment pour que les élèves soient concentrés sur l'écoute, pas qu'ils cherchent d'où provient le son là, dans la classe. C'est malheureux. Puis, donc, les activités en laboratoire, évidemment, moi, j'en avais jamais fait auparavant, mais vraiment de constater à quel point il faut prévoir à l'avance toutes les étapes, juste comme les fiches d'absence, d'amener ça parce qu'on n'est plus dans notre local de musique. Donc, vraiment, de tout prévoir à l'avance, de prévoir des fiches d'explication, de prévoir tous les ordinateurs, les écouteurs. C'est pas tout le monde qui peut avoir des écouteurs. Il faut les prévoir d'avoir ça dans le matériel de notre local de musique, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il va falloir que je me fasse... que je continue, en fait, à me faire une trousse de matériel pour prévoir ça. La vidéo puis le web, en fait, je peux mettre ça un petit peu ensemble. J'ai vraiment trouvé intéressant, par exemple, notre cours qui était en vidéoconférence live, si je peux dire, mais ça nous permettait d'être chez nous également
mais il y avait quand même une relation justement avec l'enseignant, des discussions avec les autres étudiants, ce qui est vraiment intéressant. Puis c'est quelque chose qu'on pourrait faire aussi avec nos élèves, en fait, dans les écoles parfois. Puis, donc, c'est un outil autant pour les enseignants que pour les élèves pour faciliter l'apprentissage. Même chose pour le web. Donc, on s'aperçoit que c'est vraiment un réseau de partage infini avec toutes les autres sources d'informations que Brigitte Louise nous a fournies. Mais donc, par exemple, la confection d'un site web, autant pour nous que pour nos élèves, ça peut être également une forme de suivi pour les parents. Ils peuvent voir ce qu'on fait en classe, etc. Tableau numérique, donc, ça m'a vraiment permis de comprendre un petit peu plus c'était quoi, puis son utilisation, puisque j'en avais jamais eu dans mes stages. C'est vraiment fantastique pour le primaire. Participation, pour l'écoute, la stimulation, le travail d'équipe, etc. Par contre, j'ai trouvé ça plus difficile un petit peu de concevoir certaines activités possibles pour le secondaire. C'est vraiment quelque chose sur quoi je vais devoir travailler, probablement en consultant certains de mes collègues ou déjà des enseignants dans les écoles secondaires qui ont conçu des activités pour le TNI, puis qui pourraient un peu me guider comment vraiment concevoir des activités dans un but pédagogique. Pas que ça reste bébé, en fait, si je peux me permettre, d'aller effacer une flèche au tableau, des fois l'encre magique. Je trouve ça génial pour les enfants primaires. Des fois, au secondaire, c'est vraiment d'autres choses. Puis en ce qui concerne donc la tablette, j'ai découvert énormément d'applications vraiment intéressantes que Brigitte Louise nous a présentées. Puis même, justement, quand elle nous en présente, si on va chercher un peu plus loin, on en découvre d'autres. Toutefois, ce qui me pose, moi, un petit peu un problème, des fois, c'est limite de... On peut pas mettre une clé USB sur une tablette. Des fois, ça peut être difficile de brancher, justement, avec les extensions, les périphériques, etc. Donc, c'est quelque chose sur quoi je vais devoir me pencher pour découvrir un petit peu les astuces puis les multiples facettes d'utilisation de la tablette. Donc, pour terminer, justement, avec le schéma de Kersenty-Larose, c'était vraiment une utilisation personnelle, un peu comme tout le monde, j'imagine, puis quand même professionnelle, que je faisais des technologies de l'information. Je vous dirais que l'utilisation pédagogique, c'était vraiment à la base. C'était au niveau plus de familiarisation. Probablement parce que je n'étais pas assez à l'aise encore, puis des fois par manque de matériel également. Par manque de matériel, malheureusement, des fois, ça ne nous pousse pas à concevoir des activités pédagogiques sur l'éthique. Donc, suite au cours, toutefois, je pense que je vais pouvoir monter dans la pyramide du schéma de Kersenty-Larose. Donc, pour poursuivre avec les réseaux pour les échanges dans le futur, ben vraiment Pinterest, je connaissais ça avant le cours, mais ça m'a poussé un petit peu plus à découvrir les tableaux en ce qui a lien à la musique, l'organisation de la classe, des activités. Ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est que c'est pas juste nécessairement lié toujours à la musique, quoique toutes sortes de choses. Ça peut être juste lié à l'organisation, ça peut nous donner des trucs intéressants. J'ai vraiment aimé découvrir la classe de Marie-Soleil, même que certains enseignants que j'ai remplacés durant la session m'en ont beaucoup parlé. Ils utilisent constamment beaucoup de matériel diversifié, vraiment intéressant, autant très pédagogique que des fois des activités bonbons, tout en restant dans la pédagogie, bien évidemment. Puis, c'est vraiment excellent, je pense, pour le remplacement, justement, des activités musicales qui restent pédagogiques. Si on s'en procure pour se faire une banque d'activités, quand on se fait appeler dernière minute, c'est excellent. Puis, évidemment, il y a plusieurs pages Facebook, la page du cours. On s'est créé la cohorte du bac en enseignement de la musique de 2013, une page Facebook pour se garder en lien, se donner des informations, etc. Puis également, il y a la page d'enseignement de la musique. Évidemment, je vais en avoir plein d'autres à découvrir. Ça va se continuer durant mon développement professionnel. Donc, l'utilisation en classe, j'en faisais, par exemple, comme j'ai parlé peut-être plus tôt, ça donne vraiment une économie de papier. Donc, les articles d'actualité, ce que j'aime vraiment inclure dans mes cours, projecteur, très simple. Le focus est en avant des élèves. Des écoutes avec le système de son, je vais devoir prévoir d'avance, vérifier les câbles, etc. Puis, durant mon stage 3, c'était dans une concentration musique à Beauport.
il y avait des cours de danse. Donc, on pouvait projeter des vidéos justement avec le projecteur et système de son. Puis, les élèves dansaient selon le vidéo qui était présenté. C'était super intéressant. Parfois, moi, je donnais des petits cours de danse, mais d'autres fois, ça peut justement vraiment nous aider, puis ça stimule vraiment les élèves. On peut trouver tellement de choses différentes sur Internet. Ça nous aide vraiment dans notre enseignement. Puis, l'utilisation par les élèves, en fait, en stage 4, à l'école secondaire de Neuchâtel, c'était le concert de Noël de mes élèves que j'organisais au mois de décembre, début décembre. Puis, donc, il y a un PowerPoint pour présenter le numéro des élèves. Puis, le PowerPoint a été réalisé par des élèves. Justement, j'allais chercher les intérêts de chacun. Certains étaient bons avec l'informatique. Donc, il y a un groupe qui s'est occupé de ça. On a également fait faire un photoshoot pour représenter les bands. C'est des combos, en fait, de guitare, piano, voix, etc. des élèves. Donc, il fallait qu'ils intègrent les images au PowerPoint. Puis, même si ce n'était pas tout le monde qui participait dans la confection du PowerPoint, les autres qui étaient dans le spectacle pouvaient voir aussi l'utilité puis l'attrait qui est le PowerPoint présenté durant le spectacle à chaque numéro. C'est vraiment attrayant autant pour ceux qui faisaient les performances que pour le public. Puis c'était très valorisant également pour les élèves qui l'avaient fait. Donc, en vue de la prochaine rentrée scolaire cet automne, je vais continuer certainement mon exploration, tous les programmes proposés. Puis, justement, quand on recherche des programmes, on en trouve toujours d'autres. Fouiller sur Internet les livres, consulter les collègues, etc. Je vais continuer d'approfondir mes connaissances. C'est vraiment dans la logique du développement professionnel, puis la formation continue, puisque je pense qu'avec les technologies, les médias, si on arrête de s'informer tout d'un coup, les technologies, les médias, eux autres, ils n'arrêtent pas. Donc, on se met en retard directement. Puis, d'essayer justement pendant l'été de concevoir en avance des activités, puis d'approfondir justement mes connaissances, par exemple, avec les TNI, avec certaines ressources qui seraient vraiment utiles dans mes classes. Par exemple, tu sais, justement, monter des banques d'activités pour mes remplacements, mes contrats, tout faire ça d'avance, comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Peut-être se faire une trousse d'avance avec des câbles VGA, toutes sortes d'extensions possibles. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. J'ai passé une très belle session. Bonne soirée!